quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMD Télévision. Et même si mon tour, c'est pas calé. Vas-y. Bonjour chers téléspectateurs, nous voici, nous sommes heureux d'être avec vous, toujours heureux d'être avec vous. Ça fait pas longtemps que vous nous avez entendus, mais comme nous sommes contents d'être avec nous, alors nous là encore, que Dieu soit béni et glorifié. Mais tout d'abord, il y a quelque chose que nous n'allons pas oublier de faire, c'est de présenter ce moment au Seigneur. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci. Merci pour ce moment que nous allons passer. Merci pour ce que tu vas me permettre de partager avec nos amis. Que vraiment tous les téléspectateurs soient convaincus et comprennent que toi, tu es le chemin, la vérité et la vie et que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce matin, alors que nous allons présenter ce moment avec mon frère, que toi, tu puisses nous conduire entièrement et que nous puissions avoir la capacité d'expliquer ce que la Bible dit et de faire comprendre que toi, tu es vraiment le seul qu'il faudrait que nous choisissions. Amen. Alors, chers amis, ce matin, nous allons toucher à un sujet qui nous a semblé important. Parce que beaucoup veillent à avoir une assurance et une bonne assurance. Assurance voiture, assurance maison. Alors nous comparons, nous négocions avec les différents organismes et nous nous tranquillisons que lorsque, après avoir défini ou trouvé l'assurance qui nous conviendrait le mieux, alors nous sommes tranquilles. Il existe cependant, chers amis, une autre assurance qui est l'apogée de tout ce qui peut être proposé. Tout ce qui peut vous être proposé, nous vous allons donner une autre assurance maintenant. Et j'ai relevé dans la Bible, la parole de Dieu, au moins trois personnes qui souhaitaient avoir cette assurance pour leur vie. Et qui plus est, la vie éternelle. 3 personnes. Par leurs questions directes, je pense très sincère, puisque c'est la Bible qui exprime cela, qui nous dit cela, nous saisissons la pertinence de leurs questions. Nous connaissons et saisissons, par exemple, l'histoire de ce jeune homme riche et voyons ensemble leurs questions et lisons, par exemple, dans Luc au chapitre 18, Luc au chapitre 18, verset 18. Au verset 18. Et le frère qui est avec moi, qui ne s'est pas encore présenté, mais qui va profiter pour le faire maintenant, c'est lui qui lira justement ce premier verset. Voilà, alors je suis Marie-Luce Charles Hibert. Je suis heureux en ce matin d'être parmi vous avec mon frère Délance pour partager ces quelques réflexions, ces quelques pensées avec vous. Alors je lis Luc 18, verset 18 qui nous dit « Un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit « Il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Alors, comme vous voyez, nous vous avons présenté une première personne, un jeune homme riche, la Bible nous dit. Et Dieu l'écoute, l'entend, lui dit ce qu'il devra faire. Et lui, il dit qu'il a tout fait, qu'il a fait tout cela. Nous allons lire maintenant encore, parce que je vous ai parlé de plusieurs personnes, mais qui demandaient quelque chose, l'assurance d'une vie éternelle. Luc chapitre 10, les versets 25. Toujours le frère, puisque c'est lui qui est grand lecteur ce matin. Le chapitre 10, verset 25. Alors, je lis.
Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Amen. Alors, si vous remarquez bien, c'est la même question qu'il a posée. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et puis, j'ai approfondi un peu, j'ai vu qu'il y avait quand même un homme qui me semblait important dans la Bible, qui s'appelait Nicodème. Et j'ai intégré cela comme quelqu'un qui recherchait quelque chose, qui recherchait. Et quand nous comprenons Nicodème, il arrive contre Jésus et il dit, comment dit-il cela peut se faire? Donc il avait une recherche précise. Et ces deux personnes que nous avons vues, le jeune homme riche et ce docteur de la loi, ont posé exactement la même question. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Cela veut dire que quand nous analysons les situations, nous comprenons, bien-aimés, que Jésus se saisit du vécu de chacun. Le jeune homme riche, attaché à ses richesses matérielles. Nicodème et son confrère de la loi, attachés à une culture intellectuelle. Jésus relève l'aspect dramatique concernant ce jeune homme riche. Jésus était-il contre les richesses? Non. Ou était-il contre le docteur de la loi? Chacun avait quelque chose qui les accrochait, quelque chose qui était important pour eux. Le jeune homme riche, c'était ses richesses. Le docteur de la loi, c'était les règlements, ce qui était loi, règles de loi. Et chaque moment, tu es fort par ça, il tenait. Tu as tenu richesse, il t'est attaché à la richesse là. Tu as tenu la loi, il t'est attaché à la loi intellectuelle. Mes amis, Jésus voulait toucher ce qui était le plus important. L'essentiel pour ces personnes, et leur disait que le plus important était de saisir Jésus dans leur vie. L'essentiel, c'était de recevoir la parole de Dieu. Car alors que nous aurons, pour bénéficier d'une assurance, quelle que soit, une cotisation, en fonction du souhait, en fonction du bien que nous avons, c'est bien la question que nos amis se posent. Que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Et ce matin, mon frère et moi, nous sommes sûrs qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la même question. Qui ça pour me faire pour mener la vie éternelle? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La Bible, en Luc 9, 22, nous répond, Jésus même nous répond et nous donne la vraie réponse pour avoir une vie éternelle, une assurance concernant la vie éternelle. Il nous dit, en Luc 9, verset 22, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de la croix, de sa croix, et qu'il me suive. Écoutons encore, car celui qui voudra la sauver perdra sa vie, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Une déclaration qui devient charnière pour obtenir, pour comprendre ce qu'est la vie éternelle, pour satisfaire le souhait de chaque individu qui se pose la question, comment dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La question que je souhaite vous poser, voulez-vous avoir la vie éternelle, monsieur, madame? Et que devez-vous faire pour avoir la vie éternelle? Ma démarche, elle est pour toi ce matin. Certains pensent qu'il y a un prix à payer. Je ne dis pas le contraire. Peut-être avez-vous raison, mais l'évidence demeure et la recherche reste réaliste. La Bible nous dit que tous nous avons péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit dans Romains, au chapitre 3, verset 23, la Bible nous dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu.
Et vous avez raison, monsieur, madame, aussi, de vous poser la question, que dois-je faire pour avoir l'Éternel? C'est une question que je vais répéter parce que ce matin, c'est ça l'essentiel. Que devez-vous faire pour avoir la vie? Nous avons une certitude. Seul Jésus donne la vie. Je vous répète, donne la vie, mais la vie éternelle. La Bible dit, si quelqu'un a le Fils, il a la vie. Si quelqu'un n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Alors, ce que nous vous proposons ce matin, c'est le moyen d'avoir cette vie éternelle. Alors, je vais lire encore un verset, et puis, mon frère qui est avec moi, on va essayer d'entrer dans la profondeur, dans la profondeur dans le sujet réel. La Bible nous dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute et nous l'accordera. Tant mieux si je me répète. De qui nous irons avoir la vie éternelle? Qui nous donne la vie éternelle? Nous le proclamons à chaque fois, cette vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mon frère, est-ce que tu penses que la vie éternelle se paye? Comment quelqu'un aujourd'hui vient nous demander, Alex, Charles, je vous ai écouté, mais nous voulons avoir cette vie éternelle, comme ces deux hommes qui ont demandé. Comment pourrons-nous présenter cela? Nous essayons avec vous de vous transmettre quelque chose qui soit compréhensif pour tout le monde. Quelque chose qui soit vrai, la réalité de l'Évangile. Frère, est-ce que tu peux dire quelque chose là-dessus? Voilà. D'après les deux récits que tu as partagés, et nous voyons que Jésus va ramener ces deux hommes à la base, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Si nous lisons Luc, tu as pris Luc 18, le verset 18, il dit, un chef l'interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a bon que Dieu seul. Tu connais mes commandements. Nous voyons que Jésus va emmener cet homme à la parole de Dieu. Nous allons voir aussi celui que ce récit aussi, Luc 10, verset 25. Nous allons voir que c'est la même chose. Hein? Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'a-t-il écrit dans la loi? Jésus va amener ces deux hommes à une réalité, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et nous comprenons là que pour savoir comment être sauvé, il faut lire la parole de Dieu. Il faut prendre le résultat du moins dans la parole de Dieu. Parce que nous savons que le désir de Dieu, ce que Dieu a au plus profond de son cœur, le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est le désir de Dieu. Parce que quand Dieu a envoyé son propre Fils sur la croix, c'est pour le salut de tous les hommes. C'est pas pour en partie, il fait ça, mais c'est pour l'humanité, parce que son désir, ça qu'a battu en frontière, c'est que les hommes soient sauvés, c'est que les hommes puissent connaître Dieu. Et nous savons que Dieu a un plan. Et le plan de Dieu, Dieu a mis son plan en exécution de façon que tous les hommes puissent connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voyons qu'il y a des Bibles un peu partout. Partout nous pouvons trouver en Bible. Là, ça nous montre là que c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu n'a pas laissé les hommes sans connaissance. Ça veut dire que pour construire en maison, on va faire un plan. Par exemple, celui qui veut apprendre à conduire une voiture, il va décider que je vais conduire une voiture comme ça. Non. Qu'est-ce qu'il va aller? Il va aller chercher le code de la route pour pouvoir savoir comment conduire la voiture. Mais c'est de même pour la vie éternelle. L'enseignement de la vie éternelle se trouve dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus va envoyer ces deux hommes, du moins,
à chercher, à trouver le résultat dans la parole de Dieu. Même l'histoire de Nicodème, Nicodème, c'est un homme de la loi. Nicodème connaissait la parole de Dieu. Et nous pouvons trouver ça dans Jean 3. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir de nuit vers Jésus. Hein? Mais Jésus lui fait comprendre, mais on ne peut pas connaître ça, alors, Nicodème. Mais tu es un homme de la loi. Mais pourquoi on ne peut pas connaître ça? Hein? Et lorsque nous regardons ça, nous voyons que Nicodème avait du mal à comprendre ça parce que Nicodème n'avait pas encore reçu la nouvelle naissance. Hein? Il était né de chair et de sang, ça veut dire qu'il était né créature de Dieu, mais il n'avait pas encore reçu Jésus dans son cœur comme son sauveur personnel. Alors la première base qui a été, que Dieu nous montre, que l'histoire, le récit, la manière de le connaître, se trouve dans ma parole. C'est pourquoi j'encourage en ce matin à tous et à tous ceux et à toutes celles, du moins, de lire la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour connaître Dieu, il est important de pouvoir lire la parole de Dieu, non pas seulement la lire, mais aussi de la mettre en pratique pour voir la réalité même de ce que Dieu nous dit, de ce que Dieu nous enseigne. C'est la première partie que je vous donne. Après, je laisse la place au frère qui... Oui, rappelez-vous, le frère vient de parler d'un homme de loi, Nicodème. Et Nicodème, qui aurait pu comprendre cette chose au départ, n'avait pas compris parce que, rappelez-vous, mon frère vient de dire que parce que lui, il n'avait pas fait le passage de la nouvelle naissance. Il était passé par la nouvelle naissance. D'ailleurs, c'est pour ça il dit à Jésus, quand nous lisons en Jean, chapitre 3, verset 9, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Alors Jésus lui répond, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Alors la Bible dit que ici, Nicodème se trouve dans une réalité qui est sa propre réalité. Un docteur de la loi, mais ne connaissait pas la parole de Dieu de manière entière. Il ne connaissait pas encore Jésus. Et moi, je vais vous dire ce matin que souvent, dans un langage courant, mais souvent, nous disons que tous les chemins mènent à Rome. Mais ce matin, je déclare qu'il existe un seul chemin qui mène au ciel. C'est Jésus. Tu pourras effectuer tous les chemins de croix. Tu pourras crier tous les saints, les statues ou les statuettes, tous les grands de ce monde. Si tu n'as pas Jésus, tu passes à côté. L'accès au ciel te sera fermé si tu n'as pas Jésus. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus. La difficulté qu'il y a, c'est souvent le manque de foi. Et je me rappelle que le frère, puisque nous parlons, nous échangeons, il parlait de la foi. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu ne lis pas, si tu n'acceptes pas totalement cette parole de Dieu dans ton cœur, comment veux-tu connaître Dieu? Tu n'as pas la foi et tu penses que tout s'acquiert par automatisme ou des prières fabriquées, conçues pour répondre à ta demande, à toutes les doléances, à tes souhaits. Veux-tu, comme ce jeune homme et ces hommes de loi, savoir comment avoir la vie éternelle? Comment avoir Jésus dans ton cœur? Laisse-moi te dire, qui dit vie éternelle, dit avoir Jésus dans sa vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Si tu as Jésus, tu as la vie. Ce matin, je veux te dire, monsieur, madame, que tu as la possibilité de gagner la vie éternelle. Et on a appelé ça assurance, parce que c'est une assurance qui est certaine, véritable assurance d'une vie éternelle. Une vie qui t'est donnée que par Jésus. La Bible dit en Hébreu, au chapitre 1, versets 1 à 2, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, à plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, les derniers temps, nous a parlé par le Fils Jésus-Christ, celui qui est mort pour toi à la croix. Ah, nous aimons parler de ça. Ah, ces hommes-là aiment parler de la croix. Oui, parce que pour nous, la croix demeure essentielle.
La croix, c'est une réalité. Nous voyons sous certaines croisées de nos routes une croix avec un homme cloué là-dessus. Mais laisse-moi te profiter pour te dire ce matin que Jésus est bien monté sur la croix, mais il a été libre, il a été libéré, délivré. Et cette croix, c'est une des sources de notre vie éternelle. Jésus, celui qui répond de manière totale à ton attente. Je veux avoir une assurance de la vie éternelle. Et celle que t'offre Jésus, devenir enfant de Dieu, par l'acceptation de Jésus, c'est la solution. Si tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel ce matin, tu as la solution à tes problèmes. Tu as la solution. Et laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu partiras à l'issue de cet enseignement, tu pourras dire, j'ai la vie éternelle. Parce que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. J'ai accepté le Fils de Dieu, celui qui est mort pour moi, celui qui s'est sacrifié pour moi. Oh, c'est merveilleux. Le sacrifice, le châtiment qui devait tomber sur toi, le châtiment qui devait tomber sur moi, est tombé sur lui. La Bible nous dit, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quand nous relisons Isaïe 53, nous trouvons cela. Jésus a porté nos péchés. Il a porté. Savez-vous que nous sommes tous des créatures de Dieu? C'est vrai. Tout le monde sur la terre, c'est créature de Dieu. Et quand bien même tu dis être un athée, tu es une créature de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Cependant, être une créature de Dieu ne veut pas dire que tu es un enfant de Dieu. Et tu as un choix à faire en tant que créature. Et la Bible nous dit dans Jean, au chapitre 1, il y a une différence entre la créature et l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie. L'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a accepté de croire en Jésus, de vivre pour Jésus. La Bible nous le dit. La Bible nous dit que en Jean, chapitre 1, à partir du verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La Bible nous dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Alors, voilà ce qui déclenche tout notre amour, toute notre foi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la différence est là, bien-aimés. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir. Tu n'es pas, ou pas qu'à naître enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu quand tu reçois Christ dans ta vie, quand tu l'acceptes comme ton sauveur. Lesquels sont nés, toujours au verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est là. Nous, toutes là, nous sommes des créatures, mon Dieu. C'est vrai. Dieu créé nous. Mais est-ce que nous sommes devenus enfants de Dieu? Est-ce que tu as dit que là maintenant, c'est vrai que je suis une créature, mais comme je veux connaître Christ, comme je veux connaître Dieu, alors je l'accepte comme mon sauveur personnel. La Bible nous le dit, c'est la Bible qui le dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu, mais tu deviens enfant de Dieu. C'est là la différence. Laisse-moi te dire quelque chose, bien-aimé. La Bible nous déclare que Jésus, il est monté. Il est monté, c'est vrai, il est allé nous préparer une place. Il viendra nous chercher. Jésus, celui qui seul répond de manière totale à ton attente. Tu t'attends à quoi ce matin? Tu t'attends à quoi? Tu ne sais pas. On ne sait pas. À midi, je ne sais pas ce qui va se passer. Dans l'heure qui suit, nous ne savons pas ce qui va se passer. Est-ce que tu t'es préparé? La Bible nous dit, dans Amos 4,12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, ça veut dire, mets-toi à disposition, prépare ton cœur. Le cas par en mariage, je crois chez Belrebou, mais là, il s'agit de cœur, il s'agit de comportement, il s'agit de choix que tu as à faire avec Jésus. Celui qui peut te donner la vie éternelle. J'insiste, parce qu'il ne te donne pas la vie seulement, mais te donne la vie éternelle. Parce qu'il y a la mort éternelle, mais ce que nous voulons pour toi, c'est la vie éternelle. Laisse-moi te dire que tu peux être ce matin un enfant de Dieu. Tu peux être un enfant de Dieu. Oui, on a rejeté Jésus, mais la Bible nous dit que si tu l'acceptes ce matin, alors tu deviens un enfant de Dieu.
à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quelle grâce! Une possibilité indéniable, irréfutable de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Alléluia! J'ai l'assurance que m'offre Jésus. Je dis une assurance vie. Vous savez, nous avons une assurance vie à sous la terre. Les nous avons quitté le testament nous pour y tout toucher assurance là. Et il y a des gens qui ont des millions d'assurance là. Ça y est, qu'il y a assurance vie sous la terre. Mais l'assurance que nous te proposons ce matin, c'est une assurance éternelle avec Jésus. Ça, c'est autre chose. Je veux te dire ce matin que ton assurance doit se concrétiser, se satisfaire de l'amour de Dieu. La Bible dit, et nous le connaissons, vous l'entendez tous les jours ici, sous KMT, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que si tu crois, tu aies la vie éternelle. Frère, qu'est-ce que tu pourras apporter en plus? Là, je voudrais quand même souligner quelque chose de grande importance que Dieu a fait pour que l'homme puisse avoir cette vie éternelle. La Bible nous dit que dans Ecclésiaste 3, le verset 11, Ecclésiaste 3, verset 11, « Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite, du commencement jusqu'à la fin. » Là, nous constatons, nous réalisons du moins que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de tout homme. Tout homme, quelle que soit la personne peut dire qu'elle ne croit pas. Il y a de ceux qui disent qu'ils sont anathèmes, etc. Ils ne croient pas. Mais au fond de leur cœur est inscrit la pensée de l'éternité, est inscrite dans le cœur de tout homme. Nous pouvons réaliser que là, Dieu a fait un travail, déjà en déposant dans le cœur de tous les hommes la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que moi, je crois au fond de mon cœur que Dieu rappelle aux hommes l'éternité. Et même si la personne ne pas, il dit qu'il n'a pas qu'à croire en mon Dieu, il a tombé la pape, il a crié mon Dieu. Oui, il a pété pied, il a crié bon Dieu. Il a pété pied, il a crié bon Dieu. Nous avons senti que même en parlant, parfois, nous avons fait gros gorge. Belles paroles, belles phrases, etc. Mais la pensée de l'éternité, la personne ne peut pas tirer ça. Dieu a mis cela là, c'est pour rappeler à l'homme que l'homme peut vivre éternellement avec lui. Hein? Et nous savons que pour que l'homme puisse vivre éternellement, l'homme a du moins un choix à faire. Hein? Je voudrais lire avec vous dans Jean 17, le verset 3, qui nous dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Là, il nous parle de connaissance. La connaissance, c'est pas seulement de lire. Hein? C'est qu'on dit quoi, lire bagaille. C'est pas seulement la connaissance intellectuelle, hein? Parce qu'il y a beaucoup de ceux qui ont la connaissance intellectuelle. Et puis bon, peut-être que tu me vois dans la télé là, quand tu me vois passer, tu vas me dire que je le connais. C'est parce que je le vois à la télé. Non, tu me connais pas. Hein? Tu m'as déjà vu. Mais pour me connaître c'est quoi? Connaître, c'est vivre avec. C'est pourquoi Jésus dit là, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Pour connaître Dieu, pour connaître Jésus et Dieu, il faut fréquenter Dieu. Pour connaître Dieu, il faut faire une expérience personnelle avec Dieu et au fur et à mesure qu'on connaîtra Dieu. Il y a un verset qui nous dit que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, oui, rapprochez-vous de lui. Le fait qu'il parle que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, l'on goûte un bagage sans expérience qu'on fait. Si je prends un mug, je goûte un mug là, après je peux dire que si bon, si pas bon. Pourquoi? Parce que moi,
goûter, m'en faire une expérience, et puis, m'en peut commencer à parler, m'en peut commencer à décrire, etc. Parce que m'en faire une expérience. Et c'est ça que Dieu demande à tous les hommes. Dieu demande à tous les hommes de venir à lui et d'expérimenter la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a ouvert les portes du ciel, du moins à travers Jésus qui est mort sur la croix pour que l'homme soit sauvé. C'est pourquoi que l'homme a besoin. L'homme, dans son cœur, il a un vide. Il a un vide. Il a un vide dans son cœur et celui qui est capable et qui remplit ce vide, c'est bien Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi quand quelqu'un vient à Jésus, la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles parce qu'il a reçu le Messie en lui et par la capacité, la puissance et la gloire du Messie dans sa vie, à ce moment-là, il peut refuser le péché, il peut marcher avec Dieu. Mais la vie éternelle, ce n'est pas pour une partie de la population, mais Dieu offre la vie éternelle à tous les hommes, mais comme j'ai l'habitude de dire qu'il y a un choix. Veux-tu vivre éternellement? Si tu veux vivre éternellement, repens-toi, convertis-toi, donne à Jésus ta vie. Et au moment que tu ouvres ton cœur à Jésus, tu vois, comme le frère a si bien dit tout à l'heure, eh bien, les choses anciennes sont passées et la vie de la personne change parce que la personne a reçu quelque chose de nouveau dans sa vie. Il a reçu quelque chose, quelqu'un qui est plus grand que lui. Et cette personne-là qui est plus grand que lui, c'est bien Jésus-Christ dans toute sa puissance et dans toute sa gloire qui vient pour transformer la vie de la personne. Et bien à ce moment-là, la Bible nous dit que le nom de cette personne-là est inscrit dans le livre de vie. Celui qui hérite, et qui hérite du moins la vie éternelle, Dieu à son registre, il écrit son nom dessus. C'est de même un enfant nouveau-né, mais il est inscrit sur le registre de la mairie. Eh bien, c'est le même quelqu'un qui naît, qui donne à Jésus sa vie, il est inscrit sur le livre de Dieu. Et à ce moment-là, il devient enfant de Dieu. Et lui, il hérite la vie éternelle. S'il meurt, à ce moment-là, dans les voies de Dieu, eh bien, il sera du côté de Dieu, bien sûr. J'ai tellement aimé l'expression que le frère a employée. Il a parlé de goûter. Il a pris un exemple, une mangue. Pour savoir si un mangue bon, il faut goûter et avoir mangé. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce que nous te proposons ce matin, c'est que tu au moins goûtes la parole de Dieu. Comme elle est bonne. Monsieur, madame, lorsque vous allez goûter cette parole-là, vous allez comprendre ce que nous disons. Vous allez voir que les hommes qui sont là ne sont pas nés de nouveau comme ça, mais c'est parce qu'ils ont goûté et puis après, ils ont dévoré la parole de Dieu. Et cette parole a produit en nous du fruit. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Je ne suis plus qu'une créature, je suis plus que ça. Je suis devenu enfant de Dieu. Parce que j'ai goûté. Et comme mon roi est bon, la parole de Dieu est bon, m'en manger. M'a dit, Seigneur, je veux dévorer ta parole. Le terme dévorer, par contre, existe dans la parole de Dieu. J'ai voulu dévorer cette parole. Alors ce matin, on ne veut pas vous bousculer, mais on vous dit, est-ce que vous voulez goûter à cette parole? Est-ce que vous voulez voir comment elle est bonne, cette parole? Comment elle est vraiment bonne, un goût agréable. Et non seulement ça, parce qu'on vous parle d'assurance, mais cette assurance que vous avez, ce n'est pas une assurance pour un fait, mais c'est une assurance totale. Une assurance qui donne un bien-être parfait dans ta spiritualité, ta manière de te comporter. Sais-tu que la paix est un don de Dieu pour ta vie? Ce qui est merveilleux, c'est que le don du Fils de Dieu révèle la justice. Quand tu as le Fils de Dieu, c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu. On enlève la condamnation. La Bible nous dit dans Romains 8 qu'il n'y a aucune condamnation. Mais pour ceux qui sont dans la parole de Dieu, pour ceux qui marchent en esprit, si vous parlez être condamné, marchez avec Jésus.
il y a une condamnation pour ceux qui marchent en tant qu'enfants de Dieu. Ne donne pas place à toutes sortes de choses que tu entendrais, mais donne la place à la parole de Dieu. Vous savez, le mot que le frère a employé, le mot goûter, ça résonne dans ma tête. Parce que je réalise, frère, que c'est parce que j'ai goûté cette parole, que je l'ai aimée. Goûtez bon matin, ou que qui me ça bon. Goûtez bon matin, ou que qui me la parole de Dieu est précieuse. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cependant, la Bible nous affirme que nous sommes gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ seul. Le seul moyen qui t'est offert de recevoir Jésus dans ta vie, c'est un prix à payer, le renoncement à ta vie passée et à ta vie présente. En échange à ta vie nouvelle que donne Jésus. Ce matin, acceptez de faire un échange. Acceptez de dire, Jésus, je dépose ma vie au pied de ta croix pour recevoir ce que tu as de meilleur pour moi. C'est comme si tu ferais un échange. Dieu ne veut pas te bousculer. Dieu veut simplement t'amener à comprendre le geste que tu fais. Un échange que tu fais ce matin. Ce n'est ma vieille vie. Je te la donne pour que moi, tu puisses me donner ta vie. Et je vous dis quelque chose. Quand vous allez voir cette réalité, alors là, tu deviendras que tu auras gagné une assurance et ta place auprès de Jésus te sera définitive. Tu pourras dire et proclamer, je suis un enfant de Dieu et ma place est avec Jésus. Quelle grâce, quelle immense grâce. Laisse-moi te répéter, tous les trésors de la terre ne suffiront pas ou ne peuvent satisfaire Dieu pour hériter la vie éternelle. Seul le Fils de Dieu peut te donner la vie. Car, en effet, il a tout payé à la croix pour moi et pour toi. Rien à payer pour avoir cette assurance d'une vie éternelle. Et je reviens encore, excuse-moi mon frère, mais ce mot-là, je l'ai aimé parce que je m'ai encore invité aux gens qui disent, c'est vrai, bon matin, trop de paroles, c'est mon encadrement, mais moi, envie goûter parole ta. Moi, envie parole ta tomber en bouche moi, tomber en tchè moi, pénétrer tchè moi, afin que je puisse découvrir les réalités d'une vie nouvelle avec Jésus-Christ, afin de découvrir ce qu'est la vie éternelle avec Jésus. Je me répète, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il a la vie. Mais si tu n'as pas le Fils, madame, monsieur, tu n'as pas la vie. Tu vas passer à côté. Nous te supplions ce matin, viens goûter à cette parole. Accepte la parole de Jésus dans ta vie. Quoi c'est ce... Ne dis pas, comme ce jeune homme riche, rappelle-toi si nous revenons, parce que Jésus lui a cité ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas. Il a dit que j'ai fait tout cela. Et il ne dit pas ce matin, il y a beaucoup de gens que nous rencontrons qui nous disent ça, frère. Je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé, je suis un homme respectueux et je respecte toutes les règles. Je n'ai jamais enfreint la loi. Rien, tu pourras prétendre tout ce que tu voudras, mais rien ne te rendra éligible à la vie éternelle. Le sang versé de la croix est l'acte le plus important que Dieu ait fait et accompli pour nous, non seulement par l'acceptation de Jésus, mais parce que ton cœur sera transformé, renouvelé. Tes péchés seront pardonnés. Pardon Seigneur, pardon Seigneur, je ne comprenais pas, mais maintenant que j'ai goûté à ta parole ce matin, maintenant que tu as permis que ma bouche se pose sur ta parole, que cette parole descende de mon cœur, je comprends maintenant ce qu'est la réalité d'une vie, ce que ta vie réelle peut m'apporter. Je veux ce matin connaître cette transformation. Je veux ce matin être renouvelé. Oh oui, vous avez entendu des mots souvent, mais c'est ce que nous avons expérimenté. Nous sommes devenus de nouvelles créatures, mon frère et moi. Auparavant, on faisait du n'importe quoi, mais maintenant, nous sommes conduits par l'Esprit. Nous savons où nous allons parce que le Saint-Esprit nous conduit. La Bible dit que le Saint-Esprit nous conduit toujours dans toute la vérité. Et c'est cette vérité que nous proclamons ce matin. Goûtez à la parole de Dieu, ne passez pas à côté. Alors que nous allons rester quelques minutes et que vous préparez, vous prenez votre téléphone pour nous téléphoner, nous sommes prêts à vous écouter. Acceptez vos questions. Vous voulez qu'on prie pour vous, on priera. Vous voulez nous demander une question, pas un grand témoignage, mais quelque chose, dites, appelez.
Rappelez-vous ça, j'ai aimé ce mot-là et j'aurais aimé que vous fassiez aussi pareil. Je ne sais pas comment on va vous présenter cela. On vous la présente de la manière la plus simple. On vous présente ce qu'il y a de merveilleux, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Est-ce que tu ne veux pas prendre une porte de cette parole? Je me rappelle ce que le frère disait. Le frère disait, du moins, il répétait ce que la Bible disait, ce que Jésus disait. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai un repos. Ah ouais, le repos que Dieu donne là, c'est un repos total. Un repos pour ton psychique, un repos pour ton cœur, un repos pour ton corps. Un repos total. Tu entres dans la paix de Dieu. Tu entres dans la vie de Dieu. Et c'est là la différence. C'est ce que Dieu veut te proposer ce matin. Et ce matin, ne veux-tu pas, je ne te propose pas à manger. Oui, tu vas le manger parce que le goûter parole ta, ou quoi dévorer après. Le goûter parole ta, ou quoi dire non, j'ai pas assez. Monsieur, donnez-moi davantage. Faites-moi encore entendre. Parce que j'ai goûté, mais qu'est-ce qu'elle est bonne la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'elle est vraie? Qu'est-ce qu'elle est profonde la parole de Dieu? Ce matin, je veux que tu puisses intégrer cela dans ta tête, dans ton cœur, que tu puisses vivre réellement et que tu puisses croire. Et ce matin, nous déclenchons au nom de Jésus la foi dans ton cœur. Parce que c'est seule la foi qui te permettra d'accepter ce que nous disons. Et nous répétons encore une fois, tu l'as déjà entendu, mais nous qu'à répéter parce qu'il m'attire. La foi vient de ce qu'on entend, ce que tu écoutes là. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pas de la parole que tous les hommes te disent, mais vient de la parole de Dieu. Et c'est seulement cette parole qui est en capacité de te transformer, de te changer. Et je suis heureux ce matin avec mon frère de te dire que si tu goûtes à cette parole-là, alors tu seras un homme transformé, une femme transformée, une femme. Nous pouvons attendre, nous attendons vos appels téléphoniques. Nous sommes là, on pourra te répondre, on essaiera de te répondre et t'apporter l'essentiel qui concerne cette parole. Mon frère. Oui, nous pouvons, dans tout ce que nous avons pu partager là, nous comprenons que la vie éternelle, on n'achète pas ça. Hein? On n'achète pas ça. La vie éternelle, on ne trouve pas la vie éternelle sur la table du marché. La vie éternelle, on ne le trouve pas dans la forêt, on ne le trouve pas... Voilà, la vie éternelle, c'est... On ne trouve pas dans les supermarchés. On ne trouve pas ça dans les supermarchés. On n'achète pas ça. Hein? On n'achète pas parce que le salut coûte très cher. Et aucun homme, même la Bible nous dit dans Éphésiens 2, versets 8 à 9, il nous dit que ce n'est point par les œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Nous, même si on fait des œuvres, etc., on croit non, le salut est gratuit. Quand l'homme vient à Jésus, il demande à Jésus de pardonner tous mes péchés, puis si l'homme est sincère, il est vrai avec Dieu, pardonne tous mes péchés, Seigneur, maintenant je vais vivre une vie nouvelle avec toi. Jésus efface ses péchés, il devient une nouvelle créature. C'est gratuit, hein? Parce que la Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde, il a donné. Dieu n'a pas vendu, il n'a pas vendu son Fils unique pour nous. Non, mais il a donné. C'est son amour qui a poussé à Dieu de donner et son Fils unique pour que nous soyons sauvés. C'est gratuit. C'est gratuit. Et s'il y a quelques personnes qui veulent appeler pour qu'on puisse juste prier, qui veulent pour qu'on puisse... les encourager, pas de problème. Il nous reste seulement 15 minutes. Alors, si vous pouvez nous appeler pour que nous puissions partager courtement avec vous. Et en attendant que le téléphone sonne, je vous... Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour, je vous écoute. Oui. J'appelle pour prier pour moi, s'il te plaît. Oui. Tu nous appelles d'où? J'appelle du Gaumont. Et tu nous appelles du Gaumont. Ton nom et prénom? Juliette. Juliette, mais Juliette, que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour toi. Nous allons demander à Dieu de vous faire grâce. Juliette. Allô? Allô, j'écoute. Oui, alors Juliette, on te disait qu'on va prier pour toi tout à l'heure. D'accord. Ouais. Merci Juliette d'avoir appelé. Que Dieu te bénisse, Juliette. Okay. Je raccroche. Oui, tu peux raccrocher, Juliette. S'il y a quelqu'un d'autre, s'il y a d'autres personnes.
N'hésitez pas, vous pouvez prendre votre téléphone et puis c'est gratuit, vous appelez. Hein. Vous dites frère ou bien Alex, Charles, Oui. j'ai tel besoin, j'ai envie que le Seigneur puisse répondre à ma prière parce que je suis souffrant ou j'ai besoin de Dieu dans ma vie. N'hésitez pas, bien-aimés. Prenez votre téléphone, appelez. Nous sommes à votre écoute. On va prier pour Juliette. Bien qu'elle ne nous a pas dit, mais nous comprenons qu'elle a besoin d'une prière, on va prier pour elle. D'ailleurs, on va prier pour elle de suite. Là. Oui, eh bien, vas-y. Seigneur, je te prie et nous te prions ce matin pour Juliette. Tu vois qu'elle a appelé, elle t'appelle parce que toute âme qui t'appelle, toi tu réponds toujours. Alors ce matin, Seigneur, nous ne savons pas, mais toi tu sais tout de Juliette. Tu la connais mieux que nous. Nous n'avons pas besoin de connaître. Toi, tu connais tout. Tu connais sa situation. Tu connais son besoin. Alors, au nom de Jésus, Seigneur, tu viens et tu vas lui transmettre ta paix, ta joie. Et tu vas, si c'est une guérison, tu vas lui apporter la guérison. Si c'est vraiment une certitude, tu vas lui apporter cela dans son cœur. Mais en tous les cas, que toi, tu puisses lui révéler ta grâce et surtout qu'elle puisse t'accepter comme sauveur et Seigneur personnel. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Oui. Allô? Oui, bonjour, on vous écoute. Oui? Allô? 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 Oui, vous pouvez parler, on vous écoute. Allô? Bonjour les deux pasteurs. Bonjour. Les deux pasteurs qui se trouvent. Allô? Oui, bonjour pasteur. Bonjour, bonjour, on vous écoute, oui. Oui. Oui, on vous écoute. Vous pouvez parler, on vous écoute. Oui, oui. Je m'appelle Sœur Moustin. Oui. Oui. Je voudrais demander Sœur Moustin. Oui, mais est-ce que tu coupes? Je voudrais vous demander, est-ce que je peux chanter un chant que depuis... Est-ce que je peux... Oui. Oui, mais est-ce que tu peux couper sous le son de ta télé? On t'entend mal. Essaie de couper sous le son. Combien de jours que le Seigneur me permet? Oui, mais écoute ce que nous te disons. Est-ce que tu peux couper sous le son de ta télé? Parce qu'on entend le son de ta télé. Coupe sous... Ouais, je le ferai. Ouais, fais-le, et puis après tu pourras chanter ton chant. Voilà. Est-ce qu'elle est convertie? Mais attends, on va voir ça. Oui, j'ai fait. Ouais, voilà, alors oui. Et, regarde, ton prénom c'est quoi? Ton prénom? Oui, maintenant que depuis combien de semaines que Dieu me permet de chanter un chant. Est-ce que je peux le chanter? Oui, mais il ne faut pas être trop long, hein? Il ne faut pas être trop long dans le chant. Il te dit, si... Elle n'a pas été interrogée. Il te dit... Vas-y. Non, il te dit, si tu crois, tu recevras complète délivrance pour ton âme et pour ton corps. Tu recevras. Elle n'a pas été interrogée. Jésus est tout près de toi. Jésus est tout près de toi. Sa main est tout près de toi. Elle écoute ça, Sa main est posée sur toi. Et que l'Esprit Saint te bénisse. Et que l'Esprit Saint te bénisse. Si tu crois, tu recevras. Si tu crois, tu recevras complète délivrance
pour ton âme. Complète délivrance pour ton âme et pour ton corps. Voilà, ma soeur, voilà. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, te fortifie. On va laisser la place aussi à d'autres personnes qui veulent l'appeler. Voilà. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Allô? Bon, oui. Eh bien, ça nous fait plaisir, hein, ce chant qui nous rappelle quand même, lorsque j'ai bien écouté ce chant, je vois que ce chant rappelle le domaine de la foi. Il rappelle que bon, l'homme a besoin de faire confiance à Dieu pour son salut. Voilà, puisque la Bible nous dit que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Et comme le frère nous a parlé de ce verset, il dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut se nourrir de la parole de Dieu pour que notre foi puisse grandir, pour que nous puissions avoir ce fondement posé sur la parole de Dieu pour pouvoir grandir. Voilà, alors s'il y a quelqu'un d'autre qui veut appeler, il ne nous reste pas beaucoup de temps. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut appeler. Allô? Allô? Oui, bonjour. Je suis Marie-André. Oui, bonjour Marie-André, bienvenue. On vous écoute Marie-André. Allô? Allô? Oui, on vous écoute Marie-André. Je suis Marie-André. Oui. Je voudrais que tu pries pour moi. Je me suis déjà donné à Jésus. Oui, tu t'es déjà donné à Jésus, ouais. OK. Eh bien, Marie-André, on va prier pour toi. Oui, parce que j'ai une constipation qui ne finit pas. Eh bien, voilà. J'ai le patient Poulolo qui me suit. Je suis à Rivière-Pilote, à l'évangéliste de Rivière-Pilote. OK, OK. Eh bien, que Dieu te bénisse. On va prier avec toi, parce que la parole de Dieu nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ça que nous allons faire avec toi. Frère, est-ce que tu peux prier pour elle? D'accord. Okay. Seigneur, merci. Tu entends le cri de Marie-André. Elle est souffrante, Seigneur. Elle a des difficultés, Seigneur, et son organe intestinal, Seigneur, lui joue un mauvais tour. Au nom de Jésus, Seigneur, nous savons que tout ce que nous te demandons, tu nous le donnes. Et Marie-André, ce matin, vient devant toi pour te prier et te demander que toi, tu puisses intervenir dans sa vie. Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui répond. Alors, Seigneur, nous sommes simplement à ton attente et nous croyons que toi, tu agis puissamment. Ce matin, nous demandons que tu bénisses Marie-André et par la foi, nous lui accordons ta grâce. Nous lui te demandons de manifester ton amour. Et comme nous avons dit, Seigneur, ce matin, comme tu es amour, tu vas aussi agir puissamment dans la vie de Marie-André. Parce que nous te l'avons demandé dans le nom de Jésus et pour ta sainte gloire. Amen. Comme tu es amour, tu vas aussi agir puissamment dans la vie de Marie-André. Amen, amen, amen. Allô? Amen. Eh bien, que Dieu soit béni, que Dieu continue à se glorifier. Et je vais exhorter et en même temps encourager deux types de personnes différentes. Hein. Voilà, dans Matthieu 7, verset. Allô? Allô, oui. Oui, bonjour, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis de Chelsea. Vous êtes qui? Je m'appelle Julie, je suis de Chelsea. Eh bien, bienvenue, Julie. On t'écoute, Julie. Je voudrais vous prier pour moi parce que j'ai mal à la tête. Ouais, tu as mal à la tête, oui. Oui, et puis mes reins un peu mal. La fatigue. Oui. C'est la fatigue au stade. OK. Eh bien, on prie pour toi. Oui. Et, ton prénom c'est? Julie. Julie. Seigneur, nous portons Julie devant toi. C'est toi qui nous dis, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Nous te demandons, étends ta main dans le corps de Julie, là où elle a besoin de guérison, l'Éternel, là où elle a besoin de miracles. Nous te prions maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ, que tu te manifestes puissamment dans sa vie et qu'ensemble, que nous puissions voir ta gloire dans sa vie et qu'elle puisse témoigner de ta grandeur et de ta puissance, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Allô, allô, il y a quelqu'un d'autre? Non, pas encore. Eh bien, en attendant qu'il y ait quelqu'un d'autre, on va lire Matthieu 7, le verset 13 à 14, qui nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui nous mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » Alors, l'encouragement que je veux porter en ce matin, c'est-à-dire que ceux qui se trouvent sur la porte là, ça veut dire que je vais faire ça, je vais vivre une seule vie sur terre, je vais profiter au maximum, je vais faire ça après la mort, c'est Tibet. Si c'est en pensée là, avec la parole de Dieu, je peux te dire que tu t'es trompé largement parce que tu es sur le chemin large. Et moi, je t'encourage ce matin de venir à la voie étroite. Parce que Jésus dit, je suis le chemin. Il parle d'où je suis les chemins, mais le chemin, la vérité et la vie. Et ceux qui se trouvent sur la voie étroite ce matin, la voie de Dieu, dans le plan de Dieu, qui marche avec Dieu, nous encourageons au bon matin de ne pas aller dans la voie large, car la voie large mène à la perdition. Alors, ceux qui sont sur le chemin de Jésus, nous avons dit, pas aller, pas sortir dans la voie de Jésus-Christ de Nazareth. Les temps sont difficiles, les temps sont fragiles. Les autres qui regardent autour des autres, ça qu'a fait, ouza dans chemin bon Dieu, restez en chemin bon Dieu. Et c'est nous qui savons que là, bon Dieu, qui prend plaisir. Et que, puisque vous-même, en chemin bon Dieu, faites travail bon Dieu, prêchez l'évangile, priez, encouragez, priez pour les autorités, priez pour le monde entier, priez pour toute la Martinique. Vous qui êtes dans le chemin de l'argent, nous avons dit, venez à Jésus. C'est l'invitation que Jésus te fait en ce matin. Venez à moi en ce matin, vous qui êtes fatigués et chargés. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je vais laisser la place aux frères pour faire la conclusion. Oui, j'ai envie de vous dire, venez goûter. Venez goûter, ben là bon. Venez goûter, pas n'importe quoi, mais la parole de Dieu. Et vous allez dire, frère, le jour où j'ai goûté cette parole-là, je n'ai pas pu m'en passer. Parce qu'elle est bonne, elle est vraie, elle est profonde. La parole de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui l'ont saisie ont été renouvelés. Alors ce matin, mon frère et moi, nous avons souhaité, nous avons essayé de vous expliquer ce qu'est la vie avec Jésus. Croyez que Dieu est bon. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Que Dieu bénisse aussi cette télé qui entre chez vous tous les jours et qu'il puisse apporter la paix et qu'il puisse toucher toute personne qui travaille, qui manifeste l'amour de Jésus et que son nom soit béni et glorifié. Chers amis, nous vous saluons, nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous pouvons dire ça, quel que soit, Dieu fera. Quel que soit, Dieu fera. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et puis merci de nous avoir reçus chez vous. Et puis demain, si Dieu veut, que d'autres frères passeront pour vous encourager, pour vous bénir de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et puis un bon courage à chacun. Merci encore. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.